Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Chercher un petit peu quoi faire et puis je voulais avoir un petit peu une petite vidéo un peu sympa, un peu tranquille, voilà. Comme d'habitude je m'excuse pour le reflet dans les lunettes, j'arrive pas trop à voir comment que vous n'ayez pas le reflet. Et si jamais vous entendez le ventilo, je m'en excuse aussi, il commence à faire vraiment chaud et je supporte juste pas la chaleur. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup vu passer en ce moment un peu les vidéos de mes prédictions 5 étoiles, ces livres qui seront des coups de cœur, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire aussi. Là, la toute dernière que j'ai vue, c'était sur la chaîne de Emma de la Bouquinade, mais je l'ai déjà vue plusieurs fois. Donc je vous ai fait une sélection de 10 livres que je pense ou je ressens qui vont être des coups de cœur des 5 étoiles. Sachant que je suis quelqu'un qui a souvent des très bonnes lectures, je suis un très bon public, je mets facilement 5 étoiles sur Goodreads et je mets facilement 17 ou 18 sur Livre Addict. Mais, ou 19, ça peut m'arriver aussi, quand même, voilà, c'est pas très rare. Mais les 20 par exemple sur Livre Addict sont très rares quand même, enfin, j'en ai pas non plus 1 million. Et vraiment les gros coups de cœur, c'est pareil, j'en ai pas non plus. Voilà. Et du coup je me dis, ceux-là, je les sens en ayant une chance d'être des gros coups de cœur, des 5 étoiles. Donc je vais vous les présenter et puis comme ça, j'essaierai de vous... Je ferai peut-être pas un vlog spécial sur les 10 parce que je vais clairement pas les lire en même moment. Où enfin ça va vraiment être espacé et j'ai déjà prévu d'essayer de reprendre des vlogs, d'essayer de faire des vlogs de manière hebdomadaire si j'y arrive. Donc vous les verrez sûrement à des endroits ou à un autre, mais ce que je ferai c'est que quand j'aurai fini de lire les 10, je vous referai une vidéo spéciale sur ces 10 livres là, comme ça on pourra voir du coup l'avant-après. Voilà. Donc en premier j'ai mis This Spell Love de Kate Robb, qui est en fait, c'est un livre en VO, il n'est pas sorti en anglais, donc c'est une version spéciale Fairyloot, qui est, voilà, c'est assez simple. Donc c'est une romance, Friends to Lovers, où en fait la jeune fille, si je me rappelle bien du résumé, la jeune femme en fait, après une rupture amoureuse, va faire un sort pour oublier l'homme en question. Sauf qu'en fait ça va aller plus loin que ça. Et en fait c'est carrément son meilleur ami aussi qui va plus se rappeler d'elle. Et en fait ils vont être dans un truc un peu spécial justement et ils vont peut-être tomber amoureux en réapprenant à se connaître ou voilà. En tout cas je sais que c'est un Friends to Lovers et c'est une trope que j'aime beaucoup. Au niveau du résumé, je sais qu'au moment précis où je l'ai lu, j'ai énormément aimé, qui fait que j'ai emballé plusieurs copines avec moi dedans. Et c'était l'été dernier, donc ça fait un petit moment qui traîne dans la palle aussi. Donc je pense que je vais réussir à me le sortir cet été, parce qu'il me fait vraiment envie. Et puis du coup cette vidéo me forcera aussi à sortir ces livres qui sont dans ma pile à lire. Et vraiment je le sens bien, vraiment j'ai vu le résumé et tout, et je me suis dit vraiment je le sens vachement bien. J'ai mis If We Were Villains de Amel Rio. Alors j'avais lu, voilà, une trentaine, cinquantaine de pages, mais je ne l'ai jamais avancé, je ne l'ai jamais terminé. Enfin j'ai vraiment lu le prologue en fait. On est sur un thriller où il y a une petite part de fantaisie, où en fait on va suivre un personnage qui a été incarcéré pendant 10 ou 20 ans pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Et en fait au moment où il va être libéré, le lieutenant, je crois, qui du coup a été celui qui l'a mis en prison, va venir pour savoir la vérité. Et du coup le garçon en question va révéler ce qui s'est passé. Et du coup on va avoir toute l'histoire et du coup savoir si c'était lui ou pas. Et en fait je sais qu'il y a une sorte de part de fantaisie parce que c'est un groupe d'amis
qui faisait du théâtre. Et en fait, plus le temps passait, plus les personnages qu'ils incarnaient prenaient le pas sur eux. Les caractères des personnages devenaient les caractères des personnes. Et du coup, y a quelqu'un qui est mort. Voilà. Et en fait, il me tente énormément. Enfin, pendant les 3 mois avant qu'il sorte, chaque fois que je regardais le résumé, il me donnait encore plus envie que la veille. Le prologue que j'ai lu, enfin le tout début que j'ai lu, le prologue 1 ou 2 chapitres, j'étais à fond dedans. Mais je tombais en panne de lecture, donc j'ai pas pu le continuer. Mais j'étais vraiment à fond dedans. J'avais vu que des retours vraiment super positifs. Donc en fait, je le sens vraiment vraiment bien. Je me dis que vraiment il peut être génial. Et comme j'essaie de mettre de plus en plus au thriller, et le peu que j'ai lu pour le moment, j'en ai vraiment pas lu beaucoup, mais le peu, j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis, il y a de fortes chances. J'ai mis Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Donc là j'ai les éditions Bookmark qui sont magnifiques. Donc j'ai la première duologie. Il faut que j'achète la deuxième duologie. Sachant que j'ai son autre saga aussi dans ma pile à lire qui sont les Braises de la guerre. Où j'ai lu le premier tome à 75% et j'étais vraiment à fond dedans. J'étais vraiment genre super emballée, j'aimais énormément. Et du coup je me dis déjà, bah j'aime ce que l'autrice fait. Donc même si on a la traduction et qu'on a forcément la patte du traducteur ou de la traductrice, on retrouve aussi quand même ce que l'autrice voulait faire passer. Et rien qu'au niveau du world building, des personnages, des intrigues, de tout ce qu'il y a autour, j'étais énormément à fond dans les Braises de la guerre. Donc je me dis, sur celui-ci, je me demande ce que ça peut donner. Sachant que sur le papier, lui me tentait quand même plus que l'autre. Parce que là, on est avec des vampires, on est avec des jeux mortels. Et j'adore tout ce qui est survival game. Donc on a une romance aussi. Donc je me dis vraiment, il y a de fortes chances que je puisse vraiment 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 aimer. Sachant que j'ai entendu que de très bons retours, j'ai des amis avec qui j'ai des goûts en commun, pareil, qui vont adorer. Donc je me dis, faut juste se lancer. J'ai mis Infinity Fate par Laura Steven, donc qui en est en version anglaise aussi. Lui en fait quand je l'ai vu, enfin quand j'ai vu le résumé, j'ai tout de suite craqué dessus. On est sur une histoire d'âme sœur où dans chaque vie il la tue. À chaque fois à ses 18 ans il la tue, mais à chaque fois il tombe amoureux. Et vraiment déjà tout ce qui est âme sœur, moi j'aime énormément ça. Et vraiment cette histoire de peu importe ce qui va se passer, il va la tuer. Mais peu importe ce qui va se passer, ils vont quand même tomber amoureux aussi. Et du coup, ça m'intrigue énormément. Et ça me donne super envie. Et je me dis, genre, ça peut être... voilà. En fait, il y a des moments, vraiment, les speeches, l'histoire vont me hyper tellement que je me dis, mais je suis sûre que je vais adorer. Donc, c'est un petit peu le... Voilà. J'ai mis Wings of Starlight de Alison Saft. Parce que je pense que je peux vraiment vraiment aimer, parce qu'on est sur l'histoire de la reine Clarion et du roi de l'hiver, et c'est une histoire qui me fascine depuis que je suis toute petite quand je regardais les films. Et alors c'est la version anglaise, mais la version française arrive d'ici une semaine je crois, et en fait vraiment j'ai entendu énormément de bien sur ce livre là, et c'est une histoire que j'ai tellement envie de voir, donc je sais qu'on va pleurer, et j'adore les livres qui font pleurer. Et je me dis, genre, ça peut être incroyable, ça peut être magnifique, c'est... Voilà. J'ai mis The Scorpion and the Night Blossom d'Amélie Wen Zhao, qui est pareil une édition anglaise, donc en anglais. Et si je me trompe pas, il y a de la romance, déjà. Et en fait, c'est surtout qu'on est de retour un peu sur des jeux, sur des épreuves. Et c'est ça qui me tente vraiment. Je sais que quand il est arrivé, vraiment, j'ai complètement flashé dessus. Ceux qui ont vu ma vidéo unboxing, je pense que vous vous rappelez comment j'étais quand je l'ai ouvert. Et du coup, vraiment, j'ai trop envie de le lire. J'ai mis The Coldest Winter de Brittany Seccheri. On est sur une romance où on va parler de deux personnages autodestructeurs
Et de ce que j'ai l'air un peu d'avoir compris aussi, c'est que du coup ils vont se soigner, se réparer eux-mêmes dans l'histoire. Ou quelque chose comme ça je pense. Mais c'est une thématique en tout cas qui m'intéresse énormément. Et c'est le genre de romance où en fait c'est une romance avec quelque chose en plus. Et c'est le genre de romance que je cherche et que j'adore. Et là c'est vraiment une thématique qui m'intéresse et je sens qu'on va pleurer. Et j'adore pleurer sur des romances. Voilà. Donc vraiment quand j'ai lu le résumé, il me tentait super fort. Et j'ai une amie qui adore cette autrice. Donc je me dis, tout devrait très bien se passer. J'ai mis La Tour des Immortels d'Orlan Grey. On est sur un one-shot en Égypte avec un côté d'une femme forte qui lutte. Et il y a le retour de son ancien amant qui a l'air d'être un mec pas si facile que ça, pas si... voilà. Et j'adore tout ce qui est lié à l'Égypte. Et j'ai pas tant de livres que ça sur l'Égypte, du coup j'étais très emballée avec ce côté romantasy en même temps, avec la romance qui a l'air d'être... enfin qui a l'air d'être vachement, je dirais passionnée, mais vraiment forte. Et vraiment voilà, ça me donne super envie. Donc à voir ce que ça donne. Mais je me dis, ça peut être super sympa. J'ai mis Snow Globe de So-young Park. J'ai vu que le tome 2 arrivait bientôt, donc faut que je me mette à le lire. Mais on est sur une dystopie, donc déjà rien qu'avec ça j'ai envie de vous dire que moi ça sonne très très bien. Parce que j'aime énormément les dystopies et j'en cherche. Et là en plus on a tout un côté en fait où en fait il y a une sorte de... le Snow Globe en fait c'est un peu... Je pense que si on peut le comparer, on comparerait au Capitole d'Hunger Games. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le centre de l'endroit où en fait tout est beau, tout est parfait. Et en fait il y a une télé-réalité qui est là et qui montre ces gens parfaits, etc. Et en fait un jour il y a le personnage, si je me trompe pas, parce que comme vous savez je relis pas les résumés, mais si je me trompe pas, il y a le personnage qui va se faire appeler pour remplacer une des personnes du Snow Globe en fait qui s'est suicidée. Et du coup elle en fait elle est sa copie, donc comme ça pour faire semblant ou quelque chose comme ça, enfin je crois. Mais en tout cas sur le papier ça m'avait énormément tenté, c'est de la dystopie donc je me dis que ça peut être super. Et en dernier j'ai mis Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Je m'excuse si je mâche le prénom. Celui-ci j'ai toujours... Enfin quand je l'ai vu passer je me suis dit je sais pas trop. J'ai jamais été attirée par Peau d'âne. Je sais pas pourquoi. Vraiment j'ai aucune idée de pourquoi. Après je suis pas quelqu'un qui va beaucoup dans les classiques ou ce genre de choses. Mais je sais pas. Et en fait j'ai entendu énormément de choses quand il est sorti. Il est tombé en rupture une semaine après sa sortie. J'ai vu que des retours excellents. Vraiment, le livre en lui-même est magnifique. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et en fait, un jour, je me baladais en librairie et j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais ça a l'air incroyable en fait. Ça a l'air génial, ça a l'air d'être... c'est sombre et c'est le type de lecture que je cherche. C'est des lectures vraiment sombres, des lectures qui t'emportent. Et du coup je me suis dit mais en fait j'ai envie de tenter, parce que je me dis mais à tout moment je peux être super surprise et que ça soit un coup de cœur et que je m'en remette pas. Donc je me suis dit on y va. Donc voilà pour un peu les 10 romans que je prédis en 5 étoiles ou en coup de cœur. Donc que j'espère lire dans les mois à venir. Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont dans mes 25 livres, 25 pattes, ou sinon qui sont dans le Flowers Books Challenge. Moi sinon c'est que des livres qui m'intéressent énormément. Donc j'espère.
n'hésitez pas à me dire si dans ces livres-là, il y en a que vous avez lus et si vous avez des retours à faire. Ou au contraire qu'il y a des livres qui vous intéressent vous aussi. Voilà. Et puis bah comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Salut!